Alors, au tête, professeur. Tête. Alors, bon, je pense qu'on a parlé, on a cité beaucoup de fois le nom d'Afrocentricity International ici. Je ne sais pas si c'est par oubli peut-être, mais la section parisienne également existe à toujours. Et je suis donc le président chez Nauti. D'accord. Et donc voilà, dans ce cadre-là, et je remercie le professeur justement pour cet appel justement à l'adhésion. Et également, je voulais revenir sur une chose qui a été dite auparavant et que voilà, je tenais à démentir, on va dire, c'est qu'une organisation mondiale existe aujourd'hui. Et c'est entre nos mains justement de faire en sorte que cette organisation mondiale qui existe prenne une ampleur et prenne une importance justement assez vaste pour pouvoir peser concrètement et réagir efficacement sur les problèmes qui nous font face. Je pense que suite au meeting donc, qui a été fait d'Afrocentricity International qui était, il me semble, au mois de juin. Nombreux sont ceux qui sont repartis avec une mauvaise image d'Afrocentricity International. Nombreux sont ceux qui se sont sentis dévalorisés par la démarche qui a été faite. Alors aujourd'hui, je tenais justement à revenir dessus et à dire que nous ne tenons pas justement à aspirer, absorber toutes les organisations et les associations qui existent. C'est pas dans notre but, c'est pas ça qu'on veut faire. Une question a été posée justement par le frère donc responsable de AI Allemagne au professeur, qui disait comment ont-ils fait en Philadelphie justement pour acheter un bâtiment. Alors moi maintenant je vous réponds, tout simplement ils se sont unis et l'union fait la force. Si nous sommes plusieurs petites entités à faire notre quête de notre côté pour des projets séparés, c'est sûr qu'on ne pourra jamais aboutir à acheter un bâtiment. Vous voyez, c'est là l'importance. Et c'est là où on fait appel à tous. Ne quittez pas vos associations, ne quittez pas vos organisations. On ne peut pas tous s'occuper des mêmes choses. On a chacun notre spécificité, chacun nos points forts. Mais là où nous devons œuvrer ensemble, c'est sur des projets communs comme ceci. Avoir un institut qui serait bénéfique pour tout le monde. Et c'est là où moi je fais appel à chacun, à l'adhésion justement à Afrocentricity International. Bon, là vous avez le bureau parisien justement, dont je suis président et je suis face à vous. Ceux qui viennent des autres villes, voire des autres pays, pourront également monter des sections respectivement chez eux. Mais une vérité reste éternelle, c'est que l'union fait la force. Et aujourd'hui, Afrocentricity International, donc Paris, on met l'accent sur ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait du panafricanisme et de la spiritualité, qui doit justement primer. C'est la première étape. Si on veut aboutir à une victoire, c'est la première étape. Et aujourd'hui, j'ai été nommé président. Bientôt, je vais suivre une initiation faite par Amamazama aux États-Unis, au siège, justement pour revenir et pour faire en sorte que ici, nos frères et sœurs, je pense qu'on est pratiquement tous kémites ici, mais qui pratique réellement? Qui fait la prière quotidienne? A-t-on un lieu saint, un roupneter dans lequel on se voit? Les chrétiens ont leur église, les musulmans ont leur mosquée. Qui sont les personnes qui sont aptes justement à mener des cérémonies, mener des rituels? Chez AI, on a un livre saint, on a un livre des rituels.
Après, certes, il n'est pas aussi complet que celui de nos ancêtres. Mais est-ce qu'on va attendre d'avoir la traduction complète de tous les livres, de tous les papyrus, pour se mettre à pratiquer notre spiritualité? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous détenons un livre qu'on appelle le livre de la gloire, Aïe. On a également le livre des rituels, dans lequel justement sont retranscrits des connaissances ancestrales, spirituelles, également des rituels ancestraux. Et c'est à nous, justement, aujourd'hui, même si nous ne sommes pas à la pointe de la connaissance, tels l'étaient nos ancêtres, de commencer à pratiquer tout ça. On ne doit pas attendre, je pense, d'avoir toutes les traductions des papyrus. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Et aujourd'hui, moi, je fais appel à vous tous, justement, pour rejoindre Aïe Paris, sans quitter vos entités, pour que, justement, on puisse aboutir sur des structures concrètes. Parce que c'est clair que si on fait tous un travail de chaque côté, et qu'on ne travaille pas ensemble, qu'on ne met pas tous nos cotisations dans le même sac, si on ne se rejoint pas sur ces projets-là, c'est clair qu'on n'aura jamais rien, on n'aura jamais aucun impact réel face justement aux problèmes qui nous guettent. Et aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là, moi, que je fais appel à vous tous, justement, de rejoindre Aïe Paris, pour ceux qui sont dans la région parisienne. Mon secrétaire ici, donc, le frère Wafo, qu'on connaisse. Et également, donc, le frère Mano, qui n'est pas présent aujourd'hui. Le frère Bi, également, qui n'est pas présent aujourd'hui. Également, pour ceux qui connaissent, le frère Edzore Ogowan, qui également nous a rejoints. Et aujourd'hui, justement, je voulais venir vers vous. Bon, tout d'abord, pour m'excuser au nom de Aïe, justement, pour ceux qui se sont sentis offensés. Et aujourd'hui, je vous sollicite justement pour dépasser ce stade et justement faire ce qui est juste. Et vous unir justement sous la même bannière, au moins pour ces projets-là. Donc le projet d'avoir un bâtiment pour nous, d'avoir notre propre lieu saint, notre propre institut panafricain. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais réagir et donc voilà, vous êtes libre justement de prendre contact soit à travers moi, soit à travers le frère Wafo ici ce soir, pour nous rejoindre et faire en sorte que tout ça devienne possible. Merci. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Peut-être encore une fois, je voulais ajouter juste deux éléments importants, ce que vient de dire le frère, que ayant été à Philadelphie, j'ai vu les réalisations concrètes de Haï, et je me suis posé la question, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes africains en Europe, qui venons, bon, on ne vient pas tous de l'Afrique, certains de nous sont nés ici, mais comment pouvons-nous porter un combat sans avoir des réalisations concrètes? C'est-à-dire, nous voulons être panafricains, nous voulons être imprégnés de la spiritualité ancestrale. Mais ce sont des frères des États-Unis, d'ailleurs, qui portent le combat, qui sont plus concrets que nous. Ce sont ces frères-là qui vont en Afrique découvrir nos traditions. Ceux de nous qui sont nés ici, moi je leur propose d'aller dans un pays africain, n'importe lequel. Si ils n'ont pas la famille sur place, qu'ils aillent au moins dans un village pour voir, pour comprendre
pour apprendre ne serait-ce qu'un élément culturel profond africain, pour comprendre l'ampleur et l'enjeu que porte le côté spirituel de notre combat. Donc c'est ça le premier point. Le second point, c'était de transmettre aux frères à l'équipe de Paris, les salutations de ceux d'Allemagne. Et que lorsque vous avez une cérémonie, une organisation que vous planifiez, disons, une activité, de nous en informer pour que nous puissions transmettre à ceux d'Allemagne qui ne sont pas encore dans l'organisation. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Merci.